Beaucoup de questions forcément liées au statut d'étudiant des participants, des inquiétudes notamment quant à l'avenir de certaines filières très présentes dans la région. Une région qui est aujourd'hui la plus industrielle de France, mais avec une industrie pas forcément parmi les plus féminines. Bonjour Monsieur le Président. Ma question serait, comment mettre en valeur les femmes, les filles et les personnes handicapées dans les zones, dans le travail industriel? Le premier frein à la présence dans de nombreuses filières professionnelles, dans de nombreux métiers des femmes, c'est que dès l'école, parfois dès la famille, dans la formation et parfois soi-même dans la tête, on se dit « ça c'est pas pour moi ». Et je blague pas, hein, c'est l'autocensure. Mais pour les métiers industriels comme pour les autres, maintenant on demande aux entreprises, aux branches professionnelles, de vraiment bâtir l'égalité femmes-hommes. On les apprend. Autre secteur d'activité très représenté dans la région, mais en souffrance, l'agriculture. N'avez-vous pas peur qu'un jour, il n'y ait en France, pays de la gastronomie et de l'excellence des denrées alimentaires, plus d'agriculteurs pour perpétuer les traditions? Merci. Alors, je vais vous dire, je n'ai pas peur et je crois profondément dans notre agriculture parce que nous en avons besoin et parce que c'est un secteur d'avenir. Ce n'est pas du tout un secteur du passé. En France, nous importons pour 1 milliard d'euros de bio. Pour les jeunes qui s'installent comme vous, il y a la possibilité, il y a d'ailleurs des aides pour le faire et pour se convertir pendant au moins 3 années dans ces productions-là, de développer de la production bio pour pouvoir justement avoir une production rentable et la vendre. Autre secteur d'activité très implanté dans la région et particulièrement en Saône-et-Loire, le nucléaire. Quel est l'avenir du nucléaire en France? Faut-il faire comme notre voisin l'Allemagne? Au final, fermer les centrales nucléaires pour les remplacer par des centrales à charbon qui polluent beaucoup plus et qui fournissent au final l'électricité le plus chère du monde. Il y a énormément de filières derrière le nucléaire et de savoir-faire qu'on a besoin de continuer à développer, sur lesquelles on a besoin d'embauche. Donc il continuera à y avoir durablement un avenir pour le nucléaire, parce que c'est cohérent avec notre stratégie qui est d'abord de réduire les émissions de CO2. Un grand débat très convivial avec des jeunes pas encore confrontés au monde du travail, mais rassurés sur leur avenir.